Laurent, déjà, les conditions climatiques là, qui ont l'air de perturber à la fois ici et à la fois à Belfort, déjà vous, en quoi ça va, comment vous gérez un peu ça, cette neige qui est arrivée? On déneige. Voilà, on déneige. Ce matin, 8 h. Et puis on s'entraîne. Bon, ça, on a déneigé une partie du terrain. Du coup, on a pu faire la séance qu'on avait prévue, donc ça ne nous a pas perturbé par rapport à aujourd'hui. Après, c'est plus par rapport au froid qui est annoncé, de savoir, y compris un terrain synthétique, comment il sera de bonne heure le matin. Mais à chaque jour suffit sa peine, on verra bien demain matin. Je pense que j'ai vu des images, je sais qu'à Belfort, ça a été la même chose. Hein. Tout le monde est soumis un petit peu à la même chose. Donc l'interrogation, c'est de savoir aussi si le match il aura lieu quand même, parce qu'avec des températures aussi basses la nuit, les terrains vont être gelés, et jouer sur un terrain gelé, c'est pas prudent. Donc voilà, je sais pas comment seront les conditions. On verra bien. Mais je pense que sur ce week-end-là, par rapport à tout ce qui se passe en France, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques matchs de remis quand même. C'est ce que tu aimerais éviter dans l'idéal, Oui, si je peux éviter d'avoir le match remis, oui, ça m'arrangera. Mais voilà, de toute manière, c'est comme ça, c'est le genre de choses c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Donc, encore une fois, voilà, on verra demain matin comment ce sera, et puis on s'adaptera. Les qualifications, ce serait le week-end de finale, qui est le record du club. Ça peut marquer un petit peu. Alors, selon les informations que m'a communiqué Hugo, qui est derrière, ça, si je me trompe, tout le monde dirait que c'est lui. C'est pas le record, le 8e, tu m'as dit, Hugo, c'est quart. Pendant la guerre, il y avait plus d'équipes du coup en terre. Voilà. Et dans le format actuel, c'est 8e. Dans le format actuel, c'est 8e. Donc, voilà. Merci, Hugo. Par contre, en général, comme tu n'étais pas au micro, personne ne t'a entendu, donc on ne pourra pas témoigner. Donc on va dire oui, c'est... Mais bon, voilà. Il y a un 16e à jouer. Moi, je trouve qu'en Coupe de France, arrivé à ce niveau-là, il n'y a plus trop de niveau. Tout le monde a sa chance. Donc je m'attends à un match difficile. Je les ai vus jouer. J'ai vu leur tour précédent. On a du monde qui a été les voir sur le match de Colmar, le dernier match qu'ils ont fait. C'est une équipe qui est très bien organisée, on sent qu'il y a du travail de fait. Donc à partir du moment où vous jouez des équipes, certes d'un niveau inférieur, mais qui ont des notions tactiques, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, et c'est le cas. Donc un 16e, il faudra être à 100% pour espérer passer. On espère passer, et puis on donnera le maximum pour être au prochain tour. L'important c'est de passer, de pénaux, tout ça, mais c'est vrai que sur les 3 premiers tours que vous avez joué, vous avez toujours réussi à marquer très tôt. Dans des équipes inférieures, ça fait quand même des clés à chaque fois pour vous mettre dans les meilleures conditions en tout cas. Ouais, mais quand on a joué Lyon-Duchère, qui est National 2 aussi, on a marqué très tôt, ça n'a pas empêché de finir avec un seul but d'écart, et que le match il a été serré, je dirais, toute la durée du match. Donc... mais oui, il n'y a pas de scénario idéal. Le principal, c'est d'être au tirage au sort le tour d'après. Pour toutes les équipes, c'est comme ça. Donc, la manière en Coupe de France... sur la Coupe de France 2022-2023, on retiendra qu'une chose, c'est le vainqueur. Voilà, tout ce qui sera passé avant, je veux dire, ce qui s'est passé l'année dernière, pendant les tours de Coupe de France, il y a peu de gens qui s'en souviennent. Tout le monde se souvient que le vainqueur c'était le FC Nantes. À la limite, il y en a un peu moins qui se souviennent que c'était FC Nantes-Nice. Et de toute manière, la probabilité que ce soit PSG, Marseille, Monaco ou Lens qui fait un parcours, que ce soit parmi ces équipes-là, que le vainqueur soit parmi ces équipes-là, elle est assez forte. Donc voilà, nous, on a un match, on va le jouer. On sait que si on se qualifie sur ce match-là, ça nous annonce 15 jours avec beaucoup de matchs à faire. Ça a des avantages et des inconvénients. Voilà, se préparer, être à 100%, donner le maximum, et puis quoi qu'il arrive, il faudra se préparer aussi vite pour le match de Pau qui arrivera rapidement après. Le fait que
justement, c'est vrai que le tour d'avance, c'était une question d'enchaînement de matchs en 6 jours. Là, c'est la configuration un match par semaine. Est-ce que justement, tu es plus comme les deux premiers dans l'idée de mettre une meilleure équipe possible Je ne vais pas donner d'informations à mon collègue. Il y a plein de choses à prendre en compte, chaque match est différent, c'est une nouveauté à chaque fois, les circonstances sont différentes. Voilà, on mettra ce qui me semblera être la meilleure équipe possible à ce moment-là, en tenant compte de différents paramètres. Non, j'ai pas d'indice à donner, mais voilà, il y a plein de choses. Il y a le match, le fait que ce soit un match sur une semaine. Le prochain match, c'est le samedi suivant. Gérer un effectif. J'ai des retours aussi de blessures à l'entraînement cette semaine. Donc il y a tout un tas de choses à penser. Et puis on a toujours derrière la tête le championnat, parce que même si je sens qu'on est globalement un peu autour de l'équipe, dans une sorte d'euphorie depuis la victoire contre le PFC, je rappelle qu'on n'a que la moitié des points et que c'est pas avec 24 points qu'on va se maintenir, donc il y en a encore beaucoup à prendre et il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc nous, je veux dire, c'est notre rôle aussi dans le staff technique d'avoir tout le temps ça en tête. Pas trop, mais le côté, c'est vrai que là, il y a un engouement quand même après cette victoire. Le PFC nous a 4 points, qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Non, mais je préfère ça, je préfère voir des gens heureux, je préfère sentir un engouement. Maintenant, je mets aussi en garde qu'on n'est qu'à la moitié du championnat, qu'il y a encore au moins 22, 23 points à aller chercher pour se maintenir. Donc on voit quand même avec nos 24 points actuels par où il a fallu passer pour aller les chercher. Donc il ne faut pas penser qu'il faudra faire moins d'efforts. Au contraire, il faudra en faire encore plus parce que ça va se durcir sur la fin, puisqu'il y a 4 descentes cette année et avec, je dirais, l'échéance, le coup près qui va se rapprocher, il y aura forcément beaucoup plus de tension sur les matchs, notamment du dernier tiers. Pour revenir à ce un peu historique, aussi le week-end de finale, à titre plus personnel, là, pour le coup, c'est vrai que l'année dernière, l'entraîneur de la montée qui va rester. Est-ce que là, en Coupe de France, avec la perspective là, aussi de se maintenir, de marquer un peu l'histoire du club en Coupe de France, parce que c'est des choses qui possiblement te feraient plaisir. Oui, ça me ferait plaisir dans le sens où c'est le résultat d'un travail collectif. Ce serait une année où le FC Annecy serait en 8e de finale, réussirait un maintien sur les cas de figure qui viennent d'être évoqués. À titre personnel, bien sûr, on préfère avoir des résultats qui sont marqués plutôt dans le bon sens que dans le mauvais sens, parce qu'en général, quand on est coach, on se souvient aussi des résultats dans le mauvais sens. Donc à ce titre-là, oui, parce que c'est quelque chose qui sera, je dirais, qui serait pas historique, mais qui serait une bonne chose pour le club. Si c'est bien pour le club, c'est bien pour les joueurs, pour l'entraîneur, et puis pour toutes les parties prenantes autour de l'équipe et autour du club. C'est pour que tu formes sur une tu te tiens, là j'ai peut-être l'occasion de marquer ma petite empreinte à nouveau. Honnêtement, on n'y pense pas quand on prépare, on est content après, mais bon, on n'est qu'en 16e, hein, c'est pas non plus... je pense que le club a... Et quand bien même on parviendrait à se qualifier, encore une fois, je répète, il y a un match à jouer, donc aujourd'hui on n'y est pas. Il y a tellement de choses à faire rapidement que c'est... Enfin, je veux dire, on va pas se gargariser parce que on est en 8e de finale. Voilà, c'est... Encore une fois, il faut chaque chose en son temps, il faut jouer le match, il faut tout faire pour se qualifier. Et quel que soit le résultat, qu'on soit qualifié ou pas, de toute manière, il faudra vite se projeter sur le match d'après.
qui a déjà une importance capitale, puisqu'on est passé devant Pau depuis le dernier résultat, on a 2 points d'avance, et voilà, c'est un match où en cas de victoire, on peut prendre de l'avance, et eux, forcément, ils ne vont pas vouloir l'entendre de cette oreille, et ils vont vouloir rectifier les choses, puisque pratiquement Pau, si je me souviens bien, depuis qu'ils nous avaient battus chez nous, ils étaient devant nous depuis ce match-là, donc... Aujourd'hui, c'est effectivement, quand vous jouez sur la phase retour, à chaque fois qu'on jouera sur la phase de retour des équipes qui sont derrière, c'est des matchs ou avec des points qui rapportent beaucoup, plus que 3 en cas de victoire. Et, Samuel, la semaine dernière, tu as eu l'occasion de voir un peu plus à l'œuvre. Quelles sont tes premières impressions? Est-ce que tu penses intégrer d'ores et déjà ou il sera dans le groupe, clairement. Il sera dans le groupe. Je trouve intéressant ce qu'il fait. Je le découvre aussi en même temps parce que c'est pas un joueur que je connaissais énormément. C'est bien parce qu'il arrive avec sa fraîcheur et puis il arrive aussi avec sa confiance. Il avait marqué quand même beaucoup de buts dans son club et je trouve que c'est intéressant sur un match comme ça de pouvoir avoir quelqu'un avec cet état d'esprit un peu frais qui reste sur des stades. Donc oui, il sera là. Il sera là. Okay. C'est une info déjà. Ouais, oui. On en a un sur ça. Ouais, au niveau justement de l'infirmier, parce qu'on est un petit peu dans le poids de Kevin. Ben, les Farhad, Mwanga et El Jawari ont repris l'entraînement avec le groupe, même si c'est un peu adapté. Ils ne seront pas dans le groupe ce week-end, parce que c'est la première semaine. Mais par contre, si tout continue à se passer comme ça s'est passé jusque-là, ils pourront postuler pour être dans le groupe à Pau. Ce qui est une très bonne nouvelle, notamment pour les 3. Mais j'ai quand même encore une fois, c'est très bien pour Madiène et pour Kevin, mais qui était absent depuis moins longtemps. Mais je suis quand même très content pour Kevin Farhad qui puisse revenir parce que on a vite oublié, enfin pas nous, mais on a vite oublié qu'il s'est carrément fait découper sur cette action à Rodez, qu'aurait presque, j'exagère à peine, mais qu'aurait presque mérité 2 rouges. Parce que quand on regarde bien l'action, il y avait un attentat en haut, un attentat en bas. Ça s'est transformé avec un seul jaune. Mais au-delà de ça, parce que ça, c'était pas moi, ça je l'ai vu aussi avec je ne sais combien de ralentis, donc je blâme pas l'arbitre, parce que c'est pas évident. Enfin si, sur ce qui s'est passé en haut, c'était plus un rouge qu'un jaune. Mais bon, voilà, on peut faire des erreurs. Par contre, c'était derrière quand même une énorme blessure, donc qu'il puisse revenir. On est rendu à 5 mois, si je ne me trompe pas, pratiquement. Après, c'est déjà un petit miracle. Alors, comment il reviendra, combien de temps il lui faudra pour retrouver un niveau, est-ce qu'il y aura des douleurs ou pas, ça c'est autre chose. Mais que Kevin puisse et qu'on ait un élément offensif qui puisse revenir comme ça après ce qui s'est passé, je trouve ça très très bien. Mais on en parlera la semaine prochaine quand son retour sera définitif. Oui, c'est un profil assez différent des autres. Ouais. Et Steve Chamal, Steve Chamal, il a la même blessure qu'a eu Vincent Pajou en début de saison. Voilà. Donc il a eu une intervention chirurgicale. On suivra l'évolution et la cicatrisation assez régulièrement en contact avec le chirurgien qui l'a opéré, mais j'ai pas de date de reprise à l'heure où je parle. Voilà. Mais il ne sera pas dans le groupe pour le match de Coupe de France. Je ne suis pas chirurgien. J'aurais bien aimé, mais je n'avais pas les compétences. Est-ce que ça, justement, la blessure de Steve qui était en forme, en ce moment, ça peut changer la perspective sur l'aspect mercato d'ici fin du mois? Ça peut être la main aussi. Pour le mercato, c'est ce que je disais la dernière fois.
Donc il y a Samuel qui est arrivé et on reste à l'écoute, on a jusqu'à la fin du mois de janvier, donc on reste à l'écoute de ce qui peut se passer en fonction aussi des nombreux matchs qu'il va y avoir d'ici la fin du mois. Voilà. Alors on a des dossiers en cours, on a des gens qu'on suit, on a des gens qu'on suivait aussi, parce qu'il y en a certains qu'on suivait qui ont signé ailleurs. Et puis clairement, je suis aussi très attentif à l'évolution du groupe, au progrès que les joueurs et que le groupe peuvent faire. Et à un moment donné, dans la réflexion, c'est aussi de se demander si c'est judicieux d'amener quelqu'un alors qu'on a un groupe qui est en train de progresser. Mais ça, quelque part, c'est les joueurs qui m'apporteront la réponse aussi. Alors j'ai déjà beaucoup d'éléments de réponse en rapport à ce qu'ils ont fait. Maintenant, le foot, ça va vite et moi, je dois être réactif aussi en fonction de ce qui se passe parce que, notamment dans les derniers jours du mercato, vous pouvez avoir des choses et des joueurs qui se présentent qu'il est difficilement refusable parce que c'est des joueurs qui apporteraient une plus-value à ce qui se fait déjà. Voilà, donc c'est encore une fois au même titre qu'une équipe qu'on peut faire par rapport à un calendrier, le mercato c'est la même chose, c'est est-ce qu'on rajoute une pièce ou pas, voilà, et puis les choses sont des fois un peu différentes, des fois le 5 janvier et le 15 elles ont encore évolué, et voilà, sachant que de toute manière on a une date coup près où il faudra avoir pris une décision ou pas du tout en se disant on reste avec l'effectif, ce qui est aussi une possibilité. Il y a toujours Alex Flippono qui est en rééducation, et puis Steve là qui était là, et puis Romain Spano aussi qui est dans une absence beaucoup plus longue avec aussi beaucoup d'incertitudes sur la date de reprise parce qu'on n'en a pas.